l'après-guerre, il a été décidé d'édifier un barrage ici afin d'alimenter en eau une usine à champignons. Voilà. Mais suite à diverses inondations et à la fermeture de l'usine, le barrage n'avait plus de raison d'être. Donc, avec la fédération départementale et nos amis pêcheurs, on s'est posé la question de l'efficacité de ce barrage et de sa destruction, ce que nous avons fait. Donc, le barrage commençait ici à la prise d'eau du canal et suivait comme ça toute la rivière pour arriver ici à la digue de protection du Tech. Voilà. Tout ça a été supprimé grâce aux diverses subventions des organismes d'État auxquels nous avons fait appel. Disons qu'on a eu l'envie de le faire supprimer pour redonner vie à toute la rivière, ce qu'on appelle la continuité écologique du cours d'eau. Je vous propose de démarrer. Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Céré, Madame la directrice de l'agence de l'eau, Monsieur le chef de service eau et risque à l'ETM, Monsieur le chef de service du service départemental de l'OFB, Madame la vice-présidente de la région Occitanie, Monsieur le maire de Rennais et son équipe municipale, Messieurs les administrateurs de la Fédération départementale de pêche des Pyrénées-Orientales, Mesdames, Messieurs les élus des APPMA, chers salariés de la Fédération. Bonjour à tous. J'ai le plus grand plaisir de vous accueillir ici à Rennais, au cœur du bassin versant du Tech, pour la réception d'un chantier qui se distingue sur plusieurs points. D'une part, c'est la première fois de son existence que la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques des Pyrénées-Orientales a pris à sa charge l'arasement d'un seuil. Ceci à travers une délégation de maîtrise d'ouvrage de la commune de Rennais, propriétaire de l'ouvrage, et je tiens à remercier Monsieur le maire Guy Gatoun pour sa confiance et sa volonté pour restaurer la continuité écologique sur un des affluents du Tech, la Vallière. D'autre part, nous avons réalisé l'arasement d'un obstacle sur un cours d'eau, et non pas un aménagement. L'objectif était donc de rendre une totale liberté à ce cours d'eau et d'effacer la trace de l'homme. Pour retracer l'histoire de ce seuil ici comme ailleurs, l'homme a façonné et aménagé les cours d'eau dans le but d'utiliser cette ressource pour développer diverses activités. En moralité de cette belle réalisation, et vous l'aurez compris, la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques des Pyrénées-Orientales a contribué et continuera de contribuer à son échelle à la restauration de la continuité écologique. Car je le dis et je le répète, nous n'avons pas le temps d'attendre. La sécheresse qui nous frappe depuis 2022 nous le prouve chaque jour. Il devient urgent de restaurer la continuité écologique de nos cours d'eau et de les rendre les plus efficients possibles. Ceci ne passera que par la multiplication d'actions de ce type et par une prise de conscience collective. Mesdames, Messieurs les représentants des services de l'État, je compte sur vous pour réussir à restaurer la continuité écologique sur les obstacles classés liste 2 du Tech Aval et pour inciter les porteurs de projets sur les ouvrages plus retirés. À l'image du soutien sans faille que nous avons eu pour l'arrangement de ce seuil, je vous remercie. Monsieur le maire, si vous voulez dire un mot. Sur ce seuil, juste historiquement, en 1930, il n'existait pas. Le seuil a été créé bien plus tard, mais au début, c'était, on va dire, juste un petit canal qui a alimenté cette champignon qui, elle, a cessé son activité dans les années 70-75. Mais ce seuil avait été mis en place justement pour embellir et créer un petit peu un espace, on va dire, ludique. Aujourd'hui, de ne plus avoir ce seuil,
ça me fait chaud au cœur, parce que moi, quand je commençais la pêche, je pêche encore quand j'ai le temps, mais avec mes fonctions un peu longues, eh bien, je me régalais d'aller pêcher dans la Baillère et même plus haut dans la rivière de Reynès, dans le Calçan, dans tous ces petits ruisseaux qui étaient vraiment bien achalandés en truite. Aujourd'hui, on a vu une diminution énorme justement de la faune donc, de nos rivières. Et je pense que c'est en partie peut-être dû à ces actes qui avaient été réalisés les années précédentes, sans savoir bien entendu le problème écologique que ça pouvait créer. Donc un grand merci à vous. Donc très heureux d'avoir pu participer avec vous à la destruction de ce seuil. Un grand merci aussi à la Fédération de pêche donc de Céré qui gère aussi les rivières de Reynès, à qui je dois un grand merci parce qu'il y a un entretien qui est énorme. Monsieur Lopez ici présent, je l'en remercie beaucoup, on a beaucoup de contacts. Donc je vous souhaite de passer un bon moment, et on va quand même aller le voir, non, peut-être le seuil. Ah bon. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Avec les changements climatiques, le rétablissement de la continuité, c'est-à-dire donc, les milieux qui sont résilients, des milieux efficients pour la biodiversité et aussi favoriser le transport sédimentaire qui favorise une bonne gestion de vie, sont essentiels. Et aussi vous dire que bien sûr, l'agence de l'eau qui termine aujourd'hui son 11e programme, qui se terminera fin 2024, donc le 12e programme de l'agence de l'eau débute en 2025, avec des moyens qui restent importants, qui sont même en augmentation, continuera bien sûr à vous accompagner. Je vous remercie. Vraiment très heureuse d'être présente. C'est un dossier sur lequel nous avons échangé peut-être il y a 2 ans déjà, ou 3 ans, je ne sais plus. Et c'est vrai que ce sont des dossiers emblématiques à la fois bien sûr de l'action de la région en faveur des milieux aquatiques, de ces fameuses restaurations de continuité écologique ou de préservation, parce que la gestion de l'eau doit être vraiment arrimée à un débat public de qualité au regard des clivages, au regard des tensions, au regard de la nécessaire partage aussi de l'eau potable, mais pas que, de l'eau soutien d'étiage, de l'eau soutien bien sûr à la biodiversité, à son maintien. La question de ces renaturations, de ces effacements de seuil, du respect des continuités écologiques, des différentes trames est absolument essentiel pour les années, déjà aujourd'hui bien sûr, mais pour les années et pas dans 50 ans, là, dans la décennie que nous aurons à vivre. Pour renouveler nos remerciements, nos félicitations. Alors j'ai entendu qu'il y avait d'autres seuils, je ne sais pas si vous allez vous relancer, mais l'agence de l'eau, alors je me permets, vous êtes la seule personne dont j'entends dire que les moyens sont en augmentation. Donc on se faisait la réflexion en aparté avec monsieur le maire. Alors voilà, on va se tourner vers vous pour essayer du coup collectivement d'effacer le plus de seuils possible. Merci beaucoup. Écoutez, moi je suis ravie. Je crois que c'est la première fois de ma carrière où j'inaugure ce genre de choses, à savoir j'inaugure la destruction d'un barrage en fait, d'un mini-barrage. Et il fallait oser. Parce que vous savez que dans les années 60-70, on était les champions du monde pour faire des barrages de partout, les grands, les petits, les moyens, mettre en place des embacs, des trucs pas naturels sur les cours d'eau, petits et grands. Et là, on est passé à autre chose, vous l'avez dit. Je suis ravie puisque c'est un retour tout simplement à la nature. Alors premièrement, il fallait oser. Qui donne de l'argent pour détruire quelque chose, ce genre de choses? Je vous dis, c'est assez unique ce qu'on est en train de vivre. Je pense que vous lancez peut-être un mouvement, tant mieux. On donne souvent de l'argent, vous le savez, pour construire quelque chose, construire, édifier, gna gna gna. Là, on donne de l'argent, et merci à la région, à l'État et à vous, la Fédération de pêche et à l'Agence de l'eau bien sûr. On donne de l'argent, quelle que soit la somme, pour détruire quelque chose. C'est extrêmement rare. Je vous dis, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Vraiment, pourquoi je suis heureuse? Parce que ce retour à la nature, il est exceptionnel. Et puis je pense que toutes les petites bêtes qu'on voit en dessous, là, c'est surtout elles qui sont contentes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que dans l'eau, il y a tout autour de l'eau. Et quand on réfléchit maintenant, on se dit que c'était compliqué, quoi. Quand on met un mur quelque part sur un cours d'eau, effectivement, comment voulez-vous que la nature se reproduise normalement en dessous? Ça doit mettre des années, c'est le chemin à l'envers, parce que j'imagine que les bestioles, que les poissons qui remontent sur le cours d'eau, enfin, ça ne va pas. Donc bravo à vous.
merci, c'est grâce à vous et à cette super idée que vous l'avez fait. Il fallait aussi l'accord de tous les partenaires, il fallait aussi les financements, vous les avez eus. Donc moi je suis très contente simplement pour ce retour à la nature ici à Rennes, qui est une zone bien naturelle. Voilà, et on a l'impression d'être maintenant à nouveau peut-être dans une petite réserve. C'est simplement la nature et j'espère que vous allez donner le mouvement, ce mouvement de l'eau que nous aurons d'écouter partout dans les Pyrénées-Orientales, soyons un peu chauvins, au moins qu'on continue ce mouvement ici dans ce département. Merci à tous. Profitez-en pour prendre un dossier de presse et vous avez un petit cadeau de la fédération au passage. Et à la suite de ça, je remercie la mairie de Reynes qui nous a offert un moment convivial pour un petit repas convivial à la suite. Merci monsieur le maire. En premier pour pas faire d'inter. Les deux en même temps. Vous avez compris que symboliquement, on rend la liberté à la rivière. Dans les Pyrénées, ouais. C'est vraiment ici qu'il y a un meilleur état de conservation. Alors le barrage il était entré là sur le caillou, à gauche du tronc d'arbre. Là où il y a le tronc d'arbre, c'était le canal. Ensuite il partait de là, il passait là où il y a la canne à pêche, à mes pieds. Il tournait, c'est un demi-cercle, il tournait et il venait s'ancrer là-bas sur la murette. La hauteur du barrage, c'était à la hauteur du rocher là. 3 mètres en amont au-dessus du niveau de la rivière. J'amène quelque chose. Il y a Vanessa aussi. Venez vous servir. Allez, rapprochez-vous, venez vous servir. Par contre, la maison, là, elle crée un peu plus. Il y a une voûte en bas. Là.